soir, donc le forum du master CCA Etmendou par le comité d'organisation. Il a pris cette initiative d'organiser des journées scientifiques commençant du 22 mars, 22, 23, 29 et 30 mars 2021 et qui portent sur la méthodologie de recherche et l'analyse de données. Donc c'était une bonne action qui a fait par des intervenants, M. Dubish Saïd, enseignant-chercheur au centre de formation de Nîmes, professeur Abou Hafs Habiba, professeur Adil Jouali, professeur Toumouch Hanan et professeur Boussaïd Nassiba et Kamkoum Amira. Donc c'était un bon partage avec les étudiants pour mettre au point la méthodologie, comment préparer les projets de recherche, comment faire des articles, et surtout avec les étudiants de la deuxième année qui sont en stage et qui vont bientôt préparer leur mémoire, leur projet de recherche. Donc c'était une bonne action. Un ensemble de clients, donc c'est une étude documentaire où il y a des documents qui sont disponibles, comme par exemple les banques en ligne, les annuaires sectoriels, les périodiques spécialisés, mais qui sont en externe. Donc là, pour faire le récapitule, donc à quoi ça sert les études quantitatives, les méthodes quantitatives et qualitatives? C'est pour donner, c'est pour récolter des informations et des données primaires. Une approche relativement ouverte, non directive, permissive et indirecte des personnes interrogées, ici qui se caractérise par un nombre réduit de contacts. Donc le nombre d'échantillons il est fin. Ainsi qu'un mode particulier de sélection de répondants et d'interprétation des données. Donc c'est ça en général quelques définitions des auteurs Strauss, Mariapolsky et Pelamens, comment ils définissent cette approche qualitative. De Bartlett, c'est qu'on inférieur, ça c'est la marge d'erreur, inférieur à 0,05. Aussi l'alpha de Cronbach, l'alpha de Cronbach sont supérieurs ou égal à 0,07. Aussi les valeurs propres. Les valeurs propres sont élevées mieux, être supérieur ou égal à 1,5, 2. 1,5 vers 2, quelqu'un qui est supérieur ou égal à 2. Et le variance. Variance, c'est la formation, quand il y a variance supérieure ou égale à 50%. Aussi, reste, sixième indicateur, la contribution factorielle. Et la contribution factorielle. Donc, après avoir effectué avec l'ACP, de l'ACP pour chaque variable. L'ACP pour la variable contrôle de la qualité. On doit détecter vraiment les items qui représentent vraiment la variable contrôle de qualité. Et là, les items de contribution d'analyse. Vous cliquez sur traitement et analyse. Regardez s'il vous plaît. Vous avez ici quoi? Le dépouillement automatique. Vous cliquez. Faites attention. Regardez s'il vous plaît. Vous avez ici. Il faut faire attention. Vous avez ici la première question. Vous êtes sur la première question. Vous avez combien d'observations? Vous avez combien d'observations? Ça veut dire 8. Très bien. Quelle est la question? Donc vous avez observé oui société. Quelle est la proportion de sociétés qui ont répondu par oui? C'est soit, j'ai bien dit la proportion en pourcentage. C'est 60, vous prenez c'est 62,5. Le nombre c'est quoi? C'est 5 et ainsi de suite. On va dire s'il vous plaît, ici il vous a donné un tableau. Ça marche? Il vous a donné un tableau. Très bien. Chauffons en bas, regardez en bas. Vous avez graphique. Cliquez. Très bien. Vous avez la possibilité de modifier le graphique. Vous lisez cette option. Est-ce qu'il faut la cocher ou pas? C'est-à-dire, si vous avez coché, à partir de maintenant, un graphique, un tableau, intégré automatiquement après avoir cliqué sur quoi?
Vous couchez? Très bien, vous attendez. Je vous dis, par exemple, un étudiant de master deuxième année, vous allez travailler dans une société, vous va faire des rapports, tu vas les mettre, tu vas les envoyer à votre supérieur hiérarchique. Il ne faut pas qu'il y ait des fautes d'orthographe, il ne faut pas qu'il y ait des fautes grammaticales et autres. Partager avec vous un papier que j'ai déjà communiqué lors d'un colloque international organisé par l'Association marocaine de gestion. Donc là, l'objet de ce partage-là, c'est pas l'intitulé, c'est pas la thématique, c'est pas le partage des connaissances, mais surtout c'est d'avoir un modèle ad hoc, comment présenter un papier, un article, comment faire une soutenance et comment présenter un travail, un projet de recherche devant un jury. Donc tout de suite, donc et après, on va essayer, si on aura le temps, de faire une investigation sur in vivo, une étude de design d'études qualitatives. Là, ce tableau-là, la source c'est la Fédération marocaine des sociétés d'assurance et de réassurance, mars 2018, source D3. Un autre tableau donc, qui montre l'évolution des parts de marché selon les branches, les 4 branches d'assurance, assurance vie capitalisation, assurance vie, étalé sur les 3 exercices 2015, 2016, 2017. Et comme j'ai cité avant, l'intérêt de cette présentation, ce n'est pas pour partager les connaissances du secteur, mais c'est pour vous montrer le design et la manière pour présenter un article, un papier, mais qui respecte les normes scientifiques de la présentation, sachant que vous avez un temps, un timing qui ne dépasse pas 15 minutes maximum. Donc il faut dire l'essentiel. La thématique bien précise, la problématique aussi bien déterminée, vous l'avez identifié. Le modèle conceptuel, c'est très basique. Je cherche quoi? Je cherche les variables pour mesurer le management qualité. Ça, ce sont des variables indépendantes. Et je cherche la variable vous avez la variable compétitivité, c'est la variable dépendante plutôt. Et je cherche au bout de la lecture. Nous sommes très reconnaissants aux personnes qui ont contribué de près ou de loin à la réussite de ces journées scientifiques. Comme on dit, l'oubli et la reconnaissance nous poussent comme volontaires. Mais une reconnaissance silencieuse ne sert à personne. C'est pour cela que je prends la parole aujourd'hui pour vous remercier au nom de mes collègues. Je commence par remercier notre doyen, M. Eto, même s'il n'est pas présent. Nous le remercions pour son support et sa collaboration. J'aimerais aussi remercier une personne si exceptionnelle pour nous, une personne qui ne cesse jamais à fournir des efforts pour qu'on puisse continuer, bien poursuivre nos études dans un cadre agréable et dans des bonnes conditions. Bien évidemment, je parle de notre cher coordinateur, M. Rachid Tatouti. Nous avons de la chance qu'une personne comme vous veille sur la qualité de notre formation et nous ferons de notre mieux pour que vous soyez fiers de nous et qu'on soit à la hauteur de vos attentes. J'aimerais aussi remercier 2 personnes, M. Saïd Vlivish et M. Boukind Rachid, pour cette initiative. Je m'excuse, M. Achla, je suis Boukind Rachid. Monsieur Vlivish, nous vous remercions infiniment d'avoir accepté notre invitation, d'avoir accepté d'être parmi nous. Nous tenons à vous préciser que nous sommes extrêmement honorés par votre présence. Nous vous remercions pour le temps consacré, pour les efforts. Nous vous remercions aussi d'avoir accepté de partager vos connaissances avec nous. J'aimerais aussi remercier tous nos chers professeurs qui sont toujours là pour nous, non pas seulement pour donner des cours, mais aussi pour nous mettre sur la bonne voie, pour nous orienter, pour nous assister, pour nous conseiller. Nous sommes très très honorés de collaborer avec des personnes comme vous. Et bien évidemment, j'aimerais remercier mes chers collègues, étudiants du Master CCA, première et deuxième année. Merci pour votre implication et pour votre présence, bien sûr. Et cette formation était très très enrichissante et très intéressante pour nous. Et bien évidemment, je demande à notre cher professeur, M. Tatouti, de nous rejoindre pour un petit mot. Merci.
Donc de ma part, j'exprime ma sincère gratitude à nos chers professeurs et Hanan Tmouch et bien sûr les autres qui ne sont pas présents avec nous, c'est dommage. De même que je tiens vivement à remercier nos chers étudiants, et surtout les étudiants du forum Master CCA pour leur implication et pour leur contribution, et bien sûr les doctorants. Si, chers étudiants, chers collègues, alors peut-être monsieur Tatuti, mon ami, le coordinateur de Master CCA, chers professeurs, madame Tmouch Hanan, madame Abou Hafs et chers collègues, monsieur Blibish. Donc c'est un honneur pour moi d'être présent parmi vous ici dans ce séminaire, dans cette série de séminaires depuis la semaine dernière. Donc c'était très intéressant pour vous, pour votre formation, pour votre cursus académique. Donc je vous remercie et je vous félicite pour l'effort que vous avez déployé durant cette année-là. En fait, c'est rare, hein, c'est rare. Il n'y a pas beaucoup de profs en fait qui organisent ce genre de séminaire pour les étudiants. Et donc c'est des grands efforts déployés par votre coordinateur qui est professeur Tatuti pour former. Et pour ne pas former seulement, mais former des cadres qui seront demain des responsables dans un métier qui s'appelle l'audit. Et donc c'est à travers ces événements, c'est à travers ces formations, c'est à travers ces séminaires qu'on arrive à former, parce qu'on a besoin non pas seulement d'étudier les concepts, les connaissances en audit, CCA, mais on a besoin de former des jeunes qui savent très bien comment organiser des événements, comment organiser des séminaires et comment être capable pour exercer le métier comme il faut, avec une grande réussite sur le terrain. Merci à nos chers collègues, Madame Tmouch, Monsieur Adil Jouali, les autres professeurs, Madame Goussaïd Nassiba n'est pas là, Madame Talqom Amira n'est pas là. Je remercie notre cher professeur Monsieur Blibish pour les efforts déployés pour nous donner cette formation. Tout le monde apprend, que ce soit les étudiants, que ce soit les professeurs, nous sommes là pour ça. Je remercie notre cher collègue également, Monsieur Etmen, je vais dire seulement le Etmen, parce que Essouni, c'est ça? Essouni. Et je remercie, si j'ai oublié quelqu'un d'autre, je suis désolée, oui, Madame Goussaïd Noheila. Et merci à mes chers étudiants de la CCA, des étudiants, mais des étudiants de longues années en fait, pas seulement CCA. C'est vrai que j'apprécie beaucoup la qualité et le niveau de ces étudiants du Master CCA à travers non pas seulement aujourd'hui ou bien ces séminaires, mais à travers plusieurs en fait, formations faites à ces étudiants. C'est vrai, je vous dis bravo et bravo pour votre niveau. Ce n'est pas donné à tout le monde, il faut apprécier. Et je vous souhaite bon courage et très bonne continuation et très bonne réussite par la suite. Et, les étudiants du CCA à travers les examens, ça s'est passé d'une manière très sympathique et très conviviale. Je les remercie énormément pour leur sérieux. J'ai apprécié beaucoup leur présence de mes côtés lors des examens. Donc j'ai découvert quelques-uns et quelques-unes que j'ai apprécié leur attitude. Ben oui. Et je vous attends très très bientôt. Déjà, je vais annoncer un projet de séminaire de gestion de risques et de crise. Donc je vous invite à y participer. Prochainement, ça sera peut-être dans 10 jours. Alors je vous invite vivement à participer. C'est un séminaire qui porte sur la gestion de crise et ça va être très très intéressant, non seulement pour vous, pour le cursus professionnel, mais aussi pour le cursus de recherche.